Qu'est dû la nature pour la réussite financière? Qu'est dû la nature si tu veux réussir dans la vie? Mon ami, la nature nous a laissé un choix. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, un seul choix. Vous travaillez dur. Tu te lèves tôt le matin pour dormir très tard le soir, mais tu ne vois pas des résultats tangibles, des résultats palpables. Tu n'escales pas dans ce que tu fais parce que tu ne connais pas les lois de la nature. Il y a une loi de la nature pour la réussite financière. Oui, il y en a un seul. Qui est de la nature pour la réussite financière? Nous allons apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, mon ami, abonne-toi parce qu'ici nous partageons des stratégies pratiques pour la réussite financière. Je suis Sagrada, entrepreneur, coach en développement personnel, expert en stratégie pratique pour la réussite financière, youtubeur en temps partiel et tout ce qui en suit. Qu'est de la nature pour la réussite financière? La nature. Sachez ce que tu veux et respectez mes lois. Que veux-tu? Que veux-tu de la vie, mon ami? En sachant ce qu'on veut de la vie, c'est comme connaître déjà la réponse à une question qui n'a pas encore été posée. Mon ami, si tu sais déjà ce que tu veux dans la vie, mesdames et messieurs, c'est comme si vous connaissez déjà la réponse à une question qui n'a pas encore été posée. Donc, vous allez surpasser tout obstacle qui va se présenter devant vous parce que vous allez visionner déjà les résultats. Vous allez visionner où vous serez dans les 5 prochaines années. Vous allez visionner vous en train de célébrer votre réussite. Sachez ce que tu veux dans la vie. Première loi de la nature. Sachez ce que tu veux. Quand tu es en vie comme ça, mon ami, il faut savoir pourquoi tu vis, pourquoi tu passes tes années sur cette planète. Sachez procrastiner parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous abandonnez parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et la magie s'opère en sachant ce qu'on veut dans la vie. Des 21 années passées, quand j'étudiais encore, j'étais encore élève, mon professeur m'a demandé « Que feras-tu dans la vie ?» Pour moi, la question est souvent mal posée et le niveau c'est souvent mal choisi. Mon professeur m'a demandé « Qu'est-ce que tu feras dans la vie ?» Et moi, à cette époque-là, j'étais encore musicien. J'ai répondu la musique. Toute la salle s'est éclatée de rire, mesdames et messieurs. Parce que pour eux, la musique n'est pas un métier. Mon problème n'est pas là. Mon problème est que si à cette époque-là, je savais déjà ce que je veux réellement de la vie. Si à cette époque-là, je savais ce que je voulais dans la vie. Mais qui j'allais devenir? Ça nous arrive à tout le monde. Il y a un niveau que le programme national des études ont placé, qu'on demande aux élèves, qu'est-ce que vous feriez dans la vie? Je ne sais pas quelle a été la réponse pour vous, mesdames et messieurs, mais demandez-vous si cette vocation est réellement ce que vous allez devenir dans la vie. Dites-moi à quel niveau aurez-vous été aujourd'hui? Quelles sont les lois de la nature? Mesdames et messieurs, la nature a dû respecter mes lois. Mais quelles sont les lois de la nature? Il y en a plusieurs. Mais si on peut le résumer en une seule phrase, ça serait celle-ci. Tout ce que tu fais à autrui, tu le fais pour toi-même. Mesdames et messieurs, sachez que tout ce que tu fais à autrui, tout ce que tu fais aux autres, tu le fais aussi pour toi-même. En d'autres termes, tu moissonneras ce que tu auras sémé. Ce que tu auras sémé, tu le moissonneras. Mon ami, si tu veux réussir dans la vie, donner de la joie aux autres. Donner de la joie à ton entourage si tu veux réussir. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu fais en ton entourage, tout ce que tu fais pour les autres, mon ami, sachez que tu le fais pour toi-même. La nature sait comment retourner le bonheur ou bien le malheur de quelqu'un contre lui-même, mon ami. À quoi bon faire du mal? Aussi longtemps tu le fais pour toi-même. À quoi bon faire du mal à autrui? Aussi longtemps tu le fais aussi pour toi-même. Inutile de faire du mal aux autres parce que tu le fais aussi pour toi-même. Un jour, un entrepreneur m'a donné un conseil. Un grand entrepreneur que j'ai tais les noms, il est l'auteur d'un livre du petit coin de la rue à une entreprise. Cet entrepreneur m'a appris quelque chose de très important.
Il m'a dit ceci. Chaque jour, je donne ne fût-ce que 1% de mes revenus aux sans-abri, à mes amis, même la famille, même à l'église. J'enlève toujours 1% de mes revenus. C'est un grand entrepreneur, 1% de ses revenus, c'est pas du miette. Mais il enlève 1% pour donner aux pauvres. Pas seulement aux pauvres, mais pour donner à quelqu'un d'autre. Donc tu seras béni financièrement en donnant aux autres. Tu seras béni en donnant aux autres, mon ami. Accumuler de la richesse en donnant de la richesse. Accumuler du malheur en donnant du malheur. Les secrets est enfin dévoilés, mesdames et messieurs. Si vous voulez réussir dans la vie, sachez ce que vous voulez et respectez les lois de la nature. Premièrement, sachez ce que tu veux et que ce que tu veux là doit être clair et précis. Et respecter les lois de la nature. Quelles sont les lois de la nature? Il y en a plusieurs, mais on l'a résumé à une seule, c'est de donner. C'est en donnant qu'on reçoit. C'était Sagrada, entrepreneur, coach en développement personnel, expert en stratégie pratique pour la réussite financière, youtubeur en temps partiel et tout ce qui en suit. Pour me soutenir, mesdames et messieurs, abonnez-vous, likez et commentez. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas que la réussite, c'est dans l'application.